logiquement, on doit avoir le live qui est lancé. Je vérifie. On sort Véronica, je mets tout en place et on attaque l'interview, hein, le temps que tout le monde arrive. Je vérifie ça. D'accord. Bonsoir Amandine, je suis contente de te voir. Ça fait plaisir. Moi aussi, contente. Et en plus, c'est toi qui clôture le sommet. C'est trop bien. Hop. Donc là, c'est bon, le live, il est bien lancé. Hop, super. Allez, je vais récupérer le lien. Je le rebascule sur les différentes plateformes pour annoncer sur ceux qui avaient marqué participe à l'événement, en fait, sur ton interview, pour que du coup, ils y aient accès et que tous ceux de la page aussi. Alors, je trouve que ça y est. On est là. Après, je vais vous voir arriver. Allez, copier le lien. C'est tout bon, c'est fait. Petite logistique. Il faudra qu'on se rôde pour l'année prochaine pour faire un truc encore plus, encore plus préparé. Encore plus grande, encore plus. Hein? C'est très C'est bien. ça, c'est ça. Hop, ça y est. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Karine, bonsoir Françoise, bonsoir Christelle. Alors, hop, je repartage sur les différents endroits. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Dites-nous pour les premiers qui sont arrivés si le son est bon, si tout va bien, si vous nous entendez bien. Hop. Alors, a priori, tout va bien, les retours sont bons. Super. Alors, à la fin du coup, à la fin de l'interview de Véronica, elle nous fera le plaisir de jouer du tambour. Et donc, en voyage chamanique, si c'est ça. Tu me dis si on est où voyage, Voilà, comment tu peux l'appeler? c'est ça, c'est ça. Petit voyage chamanique, voilà, en connexion de soi. Alors, je vais faire récupérer le lien, ça va bien se passer. Alors, pourquoi? Pourquoi ça Ah, veut... Ok, tac, je vais couper. Bon, je vais faire autrement au niveau du Wi-Fi, ça devrait faire passer le message. Et voilà, je récupère d'un côté, je regarde de l'autre. Voilà, ça y est, c'est en train de passer. Et c'est tout bon. Ah, ben ça y est, on vous voit tous arriver. Ça y est. Mettez-nous un petit coucou, mettez-nous d'où vous êtes. Si vous avez pu suivre le sommet, faites-nous un petit retour. Ah, Anne, t'es là. Oui, trop bien le tambour. Et un peu... Tambour de Véronica qui est enfin revenue des États-Unis. Ça y est. Alors, hop, allez, j'ajoute ici et on est tout bon. Eh ben, en tout cas, je te remercie, Véronica. Je vais te présenter avec mes mots en quelques mots, mais après, je te laisse faire. Donc, Véronica, donc, tu pratiques la thérapie chamanique et tu as un parcours plus que surprenant entre la mode au départ, les États-Unis et la France et le chamanisme. Et c'est pour ça que j'avais envie que tu puisses le partager avec les personnes, parce que je pense qu'on est vraiment dans un parcours juste magnifique et surprenant. Et voilà, donc je vais te non, ben, laisser toi merci. nous dire. Euh, c'est gentil, merci. Merci Amandine de cette invitation qui est plus qu'une invitation à me présenter. C'était une invitation à travailler en profondeur chez moi, encore. Donc, je me présente, je m'appelle Véronica Herrera-Koubi. Je suis américaine de parents mexicains et j'habite maintenant en France depuis plus de 30 ans. Oui, je travaille, je fais le chamanisme, je travaille de cette manière. Donc, ouais, je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus. C'est vrai, je bug déjà. C'est un peu des tracs, mais bon, c'est pas grave, ça va passer. C'est tout à fait normal et je te remercie parce que je sais que l'exercice est compliqué et ça l'a été pour beaucoup d'intervenants et que Ouais, vous je vais avez peut-être tous devenir toute accepté rouge à un moment. non, comment donc toi tu vas utiliser le chamanisme dans la thérapie Ouais, et du coup quel a été ton parcours vers le chamanisme? Parce que ouais. c'est là D'abord, je pense que d'abord, je vais te dire ma mission parce que c'est vraiment là où, oui, c'est ça. Ma mission, c'est vraiment, ma mission de vie, c'est d'aller à la rencontre de moi-même et aussi d'aider aux autres d'aller à la rencontre d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment cette connexion, cette reconnexion à son savoir, sagesse, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, donc de quel on a été coupé.
au fur et à mesure, que ce soit par la naissance dans cette vie et après tout ce qui s'est passé dans cette vie. Ça. Oui, eh oui. Donc, après, voilà. En fin de compte, le commencement, c'est vraiment le début. C'est une histoire quand j'avais 7 ou 8 ans que j'ai commencé à poser la question, comme beaucoup d'entre vous, sur la vie et la mort. Donc, j'avais calculé que les gens pouvaient vivre jusqu'à 100 ans s'ils avaient la chance et que c'était quand même 1968. Et qu'est-ce qui s'est passé à toutes ces autres personnes? Ça m'a énervé beaucoup. Je suis venue en colère. La petite fille, elle dit, mais non, c'est nul ce jeu-là d'être vivant que pour 100 ans. J'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie. Et là, j'entends une voix qui me dit, non, mais tu reviens. Bon, moi, je n'ai pas trop, un peu sceptique. Je dis, bon, OK. Et là, on me dit, tu peux même revenir comme un animal. Et là, je dis, ah, bon, si c'est comme ça, OK, pourquoi pas? Là, oui. Et là, c'était vraiment le début de la façon que je voyais cette vie. Donc, ça a tout changé à ce moment-là. Ce n'était pas le début de la communication avec le monde invisible. Ça, il y était déjà avant. Voilà, comme beaucoup d'enfants, les amis imaginaires, l'intuition, les visions, voilà, plein de choses qui étaient présentes, qui faisaient que j'étais OK. Donc, mais petit à petit, ça se coupe. Hein, on se coupe de tout ça. Les gens ne veulent pas entendre. Ouais. Tu entends bien? Ça va? Oui, oui, nickel, Oui, nickel. Alors, je dis, on referme les canaux ouais, ouais, automatiquement. on refait un petit à petit. Et plus j'avançais dans la vie, plus j'avais des signes qui étaient présents. Donc, toute mon adolescence aussi, en faisant des bêtises, me mettant dans des situations assez dangereuses, où je m'en sortais très bien, où j'aurais pu avoir des problèmes grands et je ne les ai pas eus. Et petit à petit, je sentais que je n'étais pas seule, que j'étais accompagnée, qu'il y avait comme des kids qui étaient là pour mettre ah, OK, on te laisse aller, mais pas trop là, attends, reviens là, remets-toi là. Et donc, c'était OK, mais sans plus, sans plus. Après, vers mes 22 ans, j'ai eu un premier hernie discale et 1 an après, je suis devenue épileptique. C'est-à-dire que j'ai eu une première crise d'épilepsie et là, le médecin qui voulait que je prenne des médicaments pour toujours, hein, pour le reste de ma vie. Et j'ai dit non, j'ai fait mes recherches et je suis allée voir que tout le monde avait le droit de faire une crise d'épilepsie dans sa vie sans que ça il devienne épileptique. Donc, j'ai tenu ce discours avec le médecin et il m'a dit OK, on a fait un deal. Donc, si jamais il y avait une autre crise, je prendrais le médicament. Donc, OK. Donc, ça a duré 9 mois et j'ai eu la deuxième crise et là, les médicaments. Donc, encore coupé de chez moi. Donc, oui, ça continuait. Donc, à l'époque, j'étais assistante dentaire depuis 5 ans. J'étais contente, j'aimais beaucoup ce travail, c'était génial. Mais je sentais quand même qu'il manquait quelque chose. Et comme toute ma vie, on m'avait arrêté dans la rue pour me demander si je voulais être mannequin. Euh, Chose que mes parents, ils ont toujours dit non, hein, c'était interdit. Là, je me suis décidée, oui, je vais y aller, je vais essayer. Donc, j'ai commencé ce parcours d'être mannequin et de voyager. C'était vraiment le voyage qui m'attirait, de voyager, de voir des autres pays, d'entendre des autres langues, de voir des autres cultures. C'était génial. Par contre, le travail en elle-même, c'était pas très nourrissant, on va dire. Mais tu étais Et aux États-Unis et tu voulais pas venir en France. ouais,
C'est vrai qu'en tant que mannequin aux États-Unis, la première chose à faire, c'est on t'envoie en France. Et je ne voulais pas, j'ai évité. Donc, j'ai déménagé, j'allais de ville en ville, donc de San Francisco à New York, à Chicago, non, de San Francisco à Los Angeles, New York, non, Chicago et après New York. Et chaque fois, on me disait, allez, et je ne voulais pas. Arrivé à New York, je dis, bon, écoute, si New York dit qu'il faut y aller, bon, il faut y aller. Donc, j'arrive en France. Et là, la connexion que ça fait avec le pays, c'était impressionnant. J'ai tombé amoureux direct de la lenteur de ce pays, et c'est lenteur dans le bon sens, vraiment une savoir-vivre. Hein. C'était agréable d'arriver ici. Et à l'époque, les magasins fermaient le week-end, déjà des horaires pour manger, c'était nouveau pour une Américaine, quoi. On ne peut pas manger 24 heures sur 24. Et vraiment de prendre ce temps, de se poser avec des amis, partager un repas. Et oui, j'étais amoureuse du pays. Je dis oui, je vais rester. Ouais. Et là, après, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme qui allait me donner le plus grand cadeau de ma vie. Il m'a aidé, il m'a accompagné d'être maman. Donc, oui, et ça, c'était encore tout un autre chapitre. Je voulais avoir des enfants à tout prix. Moi, pendant que les autres personnes rêvaient de faire des études et devenir je ne sais pas quoi, moi, je rêvais d'être maman. C'est tout. Pour moi, c'était le must. Et là, j'ai eu des grossesses extra-utérines, plusieurs. Après, on m'a enlevé un trompe et l'autre, on a découvert que l'autre trompe était bouchée, donc je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc là, c'était très dur. Donc, beaucoup de tristesse. Mais je me suis tournée vers la science. Hein. Donc, bien sûr, on peut de nos jours aider des femmes comme moi. Et j'ai fait des fécondations in vitro. Et là, j'ai réussi à avoir 2 enfants, des jumeaux. Et la vie a fait en sorte que 2 ans après, j'ai tombé enceinte naturellement. Donc, 3 enfants en 3 ans, c'était beaucoup. Du C'était coup, beaucoup. tu voulais être maman, tu as été maman. J'étais maman. Là, j'étais maman et j'étais déjà belle maman de 3 magnifiques garçons plus grands qui sont super. Et là, c'était vraiment où j'ai commencé vraiment à me perdre. Donc, maintenant, avec le recul, j'ai vu à quel point je voulais être aimée et à quel point j'ai fait tout pour devenir ce que je croyais qu'on voulait que je sois. Donc, avec des amis, avec mon mari, avec les relations. Et c'est juste, c'est pas possible, c'est la folie. Quand on rentre dans ce processus, donc ça passait par des moments de calme et après la colère qui sortait que j'avais envers l'autre, mais surtout envers moi. Mais c'est quoi? Donc là, j'ai vu que j'avais besoin d'aide. Donc là, j'ai commencé de la thérapie. Et c'était agréable au début, hein, c'est sympa d'aller se voir, sauf qu'à un moment, il faut aller voir l'ombre. C'est ça, ce qu'on ne veut Et pas voir. là, ah oui, là, c'était dur. Là, c'est dur, le chemin était long. Et oui, d'aller voir, voilà, de ce côté, voilà, obscur, pas agréable, et l'accueillir et voir que ça fait partie de moi, c'est moi aussi. C'est ça. Donc, ouais, c'était un grand travail. J'étais contente. Mais plus je descendais voir l'ombre, plus ça m'a permis aussi de voir la lumière. Donc, j'ai vu qu'en fin de compte, ils vont ensemble. On commence à voir un, on commence à voir l'autre. Donc, et après, le travail de les stabiliser les deux à l'intérieur de moi. Donc, avec les thérapies et les thérapeutes, donc j'ai eu un premier thérapeute qui m'a aidé à arrêter les médicaments parce que ça faisait quand même 25 ans que je prenais les médicaments hein, pour l'épilepsie. Je l'ai arrêté donc, parce que j'avais des crises que quand je ne le prenais pas, donc c'était ridicule.
Donc ça se passait bien. Et elle a commencé à me dire que je pouvais soigner avec les mains, chose que je ne croyais pas trop. Je dis, ah bon, OK. Et donc, elle m'a répété plusieurs fois. Et après, elle m'a dit, ben, teste, tu peux tester sur les enfants et sur les amis. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et c'est vrai que ça marchait. Donc, j'étais convaincue là. J'ai dit, OK, on y va. C'est comme ça, on va y aller. Donc, je me suis formée à plusieurs techniques pour voir. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose quand même. Il y avait les techniques, il y avait des choses, mais il manquait un autre aspect. Et avec un autre thérapeute, elle m'a aidé à vraiment aller vers le chamanisme et surtout le chamanisme du Mexique. Hein, De tes origines. ouais. Et là, c'était intéressant parce que là, tout d'un coup, ça avait du sens et c'était facile. Et là, je comprenais, moi qui avait tellement de difficultés pour comprendre ce monde et comment naviguer en tant qu'être humain, c'est ma difficulté et mon challenge toujours. Et là, c'était un monde facile pour moi. Donc, je dis, OK, là, c'est bien. Et c'est là où ma maman, elle a commencé à parler de sa mère qui soignait. Donc, je n'ai jamais connu ma grand-mère. Et là, c'était intéressant de connecter à ça, de savoir qu'elle, elle soignait des gens déjà, un peu comme ça. Et que ma mère, quand je me suis connectée, je me suis rappelée enfant, ma mère aussi, elle posait ses mains sur moi pour soigner. Je dis, ah non, OK. Donc, il y avait quand même quelque chose là-dedans. Et c'était génial de reconnecter ça. Donc, avec des voyages au Mexique, ouais, c'était très bon. Ouais. Et Ouais. attends, je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure sur le. Enfin, je vérifie Ah, que ça fonctionne. Non, là, j'ai toujours le live. Non, c'est juste mon téléphone qui a décidé de déconnecter, mais c'est bon. Ça va, c'est bon. Et le chamanisme, quand tu es arrivé au chamanisme, donc c'était une évidence de te dire, ça y est, là, je suis à ma place et là, j'ai trouvé cette liaison entre ouais. tous les mondes, finalement. C'est ça, cette facilité d'aller d'un monde à l'autre, cette écoute. Ce qui était plus difficile, c'était vraiment le travail que j'avais fait thérapeutique pour connecter vraiment à mon intuition qui avait été bien coupée. J'entendais des choses. Je te raconte, c'était une fois, je suis allée voir une voyante et elle m'a dit plein de choses. Et tout le long, je me disais, mais ça, je le savais déjà. Ça, je le sais, oui, ça, oui, je le savais. Et je me suis rendu compte que les messages, je les avais tout le long pendant les 20 dernières années, mais j'avais choisi de ne pas écouter. J'ai recréé une autre réalité. Chaque fois, je disais, non, non, c'est pas ça, c'est autre chose, non. Et c'était surtout quand, au moment de voir des choses pas très agréables chez les autres, je rangeais pour que ça soit mieux. Et ça me rappelle à ma mère qui me disait qu'elle n'aimait pas regarder dans les yeux des personnes. Donc, toujours, elle n'aime pas regarder dans les yeux des autres, c'est trop. Donc, oui, cette connexion, c'est fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette ouverture des canaux, justement, aux personnes? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour se mettre à écouter, comme toi, d'un seul coup, tu t'es mise à écouter? De se mettre à écouter, c'est vraiment un travail pour moi, ça va passer par un moment difficile, hein, un moment de ras-le-bol, de prise de conscience de là où on est dans notre vie. Et après, juste de prendre le temps, parce que c'est ça ce qui est important, cet espace, hein, de créer un espace entre toi et toi, pour que tu puisses écouter, hein, se poser et entendre. Donc là, de nos jours, on a tellement de techniques. Il y a la méditation, il y a le chamanisme, plein, plein
état de modifier des consciences en fin de compte, parce que c'est là le zone où je travaille. C'est un état de modifier des consciences par biais de tambour et la voix pour moi. Mais on peut arriver à ça par plein d'autres biais aussi, hein, que ce soit la musique, la danse, le sport. Il y a plein de façons. Donc, c'est de connecter à ça, hein, d'y écouter et après oser. Hein, c'est là, c'est de tester dans un petit périmètre, voilà, quand on est en sécurité. Ouais. Il y a Paula qui marque comment reconnaître les messages qu'on reçoit. Est-ce que tu Mmh. aurais... Ah, c'est la bonne question. Oui, c'est ça. C'est une super bonne question. Merci, Paula. Oui. Ah oui, oui. Vas-y, si Là, tu... c'est Mm. parce qu'en fin de compte, en chamanisme, ce que j'ai vu, c'est que les réponses viennent après, c'est-à-dire que les compréhensions viennent après. Donc, ce qui nous est demandé, c'est d'être attentif, hein, et si on pose une question, d'attendre qu'est-ce qui se passe, les synchronicités, hein, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Ça, le message peut venir de plein de façons différentes. Et là, petit à petit, vous allez faire vous allez comprendre comment vos guides vous parlent et comment le message vient. Hein. C'est différent pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas une bonne façon, une mauvaise façon. Et en plus, ça peut se modifier. Donc, Ça s'ouvre au fur et à mesure. Au plus on se fait confiance, au plus ça s'ouvre. C'est comme ouais, si on venait connecter des câbles et trouver la bonne combinaison de câbles pour que l'émission radio passe, en fait. c'est ça. Et après, on se rend compte, ah tiens, mais il y a des autres connexions aussi. Ah, tiens, ils sont là. Ah, OK. C'est tellement ça. Et qu'est-ce qui a... Est-ce que tu considères que tu as été guidée tout le long ou est-ce qu'il y a eu des phases où tu as eu besoin de t'autoriser à y croire et à dire, allez, j'y vais et je verrai bien ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression d'avoir été guidée tout le long, comme pour venir en France, en reculant. C'était non, non, non. Donc, Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Bon, d'accord, je ne j'y veux pas vais. y aller. Non, non, non. Et même quand j'ai commencé à aller, j'avançais, mais petit à petit, je ne voulais pas. J'avais peur. Donc, il y avait beaucoup de mémoires, de dangers. Il ne faut pas en parler de ça. Et si le gens est sage, ça peut me coûter la vie. C'était vraiment des choses de vie antérieure et dans le transgénérationnel aussi qui étaient présents et très proches. Donc, c'était, oui, en reculant. Et j'avais l'impression que, comment dire, j'avais vraiment cette impression d'être au bord de la falaise. Et là, c'est OK, tu vas y aller ou pas? Et c'est juste, non, 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 je vais redescendre, je recule. Et là, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est drôle, j'avais fait pareil pour la naissance de mon dernier fils. C'est au moment de c'est vraiment ce passage. Hein, c'est à là, je dis, ah non, 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 on ne peut pas le faire autrement ça parce que là, je n'ai pas envie. Et là, c'est non, on est obligé. Ce passage, c'est vraiment là où ça se passe. On va d'un monde à l'autre. Et En fait, c'est comme si tu refusais d'écouter et du coup, bah, allez, vas-y, on pousse, on pousse, on pousse. Bon, bah, là, maintenant, tu n'as plus le choix. Donc, OK. donc, Et c'est, ouais, où on te qu'est-ce que tu... pousse, où tu y vas. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour que les personnes, justement, maintenant que tu as cette expérience et cette connaissance, pour qu'elles évitent d'attendre d'être au bord de la falaise, justement, à se dire, bon, là, j'ai plus le choix. Qu'est-ce qui aurait fait que tu aurais pu avoir justement plus de confiance, plus d'écoute? Qu'est-ce que tu peux Ouais, leur dire? je pense que cette sensation d'être au bord de la falaise, il est important. Je ne pense pas qu'on peut l'éviter. Ça, Mais c'est… si! Ah oui, Mais c'est si! l'accouchement, hein, là, ça fait peur, mais on y va quand même. C'est ça, Mm. c'est ça. Hein, on fait tout le travail d'y croire et de tester des choses, d'essayer des autres choses, de ne pas avoir peur de changer. Hein. Il n'y a pas un chemin direct, rapide qui va nous emmener. On va arriver le moment qu'on doit arriver, hein, comme un bébé. Hein. C'est pas, des fois, c'est calculé à une certaine date et des fois, ça revient avant ou après. Donc, non. Il y a un fil conducteur. Après, quand, on ne sait pas exactement. Mais... C'est ça, c'est ça. Ah Et, ouais.
Et qu'est-ce qui a fait qu'après t'être formée comme ça, tu as osé du coup utiliser maintenant cette thérapie chamanique, comme tu l'appelles toi. J'essaye de pas déraper, parce que pour moi, dans mon cœur, tu es chaman. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es autorisée à le faire et à vraiment vivre de ta passion et de ta mission? Ouais, c'était vraiment le soutien des gens autour de moi, hein. Les thérapeutes qui étaient là, qui m'encourageaient, les amis, les gens que j'ai commencé à aider et que je voyais que, oui, ça a aidé. Je faisais un moment, ça s'appelle le Reconnective Healing, et c'était juste avec les mains, à distance. Et là, pendant les soins, je commençais à avoir des messages, d'entendre des choses. Et là, je me suis dit, mais attends, mais concentre-toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de commencer à penser à plein de choses. Concentre-toi, tu es avec tes clients. Et, et après coup, les clients me partageaient, et son partage était ce que j'avais vu et ce que j'avais ressenti. Je dis, ah, quand même, il y a quelque chose là, alors, OK. Et tous les enseignements étaient comme ça, tout le long. C'est en live, c'est pendant, c'est au moment de oser. Mais il y a un espace d'observer, hein, un observateur qui est là, qui m'observait faire. Et je pense que ça, c'est très utile dans la vie pour nous tous, hein, d'avoir cette personne. Pas le juge, hein, le juge, ça c'est autre chose. Hein. Juste un observateur, hein, sans commentaire, juste j'observe. Hein, parce que le juge, lui, il est dur. Hein. Mais oui, donc, oui, juste d'essayer et avancer, faire, et plus on fait, plus on prend confiance. Hein, plus on ose tester des choses nouvelles, et oui, ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est ça, c'est ça, c'est Ah ça. oui, Et ah c'est oui. des magnifiques voyages que tu nous offres en chamanisme. C'est juste extraordinaire, des soins qui sont juste sublimes, où aujourd'hui tu incarnes complètement ce que tu as appris, ce que tu as vécu. Et Et c'est ce ce que que je tu suis toujours en train d'apprendre, parce que ça ne c'est ça. finit jamais. C'est ça, c'est tant qu'on est en vie, il y a du chemin à faire. Donc, c'est beau. Il y a des gens qui me demandent, des clients qui me demandent, est-ce que ça va finir un jour ou un autre? Ah oui, mais c'est la fin. C'est la fin de C'est la ça, vie. c'est ça. Tant qu'on est vivant, on est humain, et c'est très, très important d'être humain. Hein, cette façon que j'avais de m'évader et partir dans des autres mondes, je réalisais c'était une fuite de moi-même. Et l'important, c'est de revenir ici, d'être un être humain avec toute sa dualité. Donc oui, hein, on a jour et nuit, on est gentil, on est méchant. Euh, voilà, moi, tu sais bien que mon mot préféré, c'est et. Hein? C'est ça. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Ouais. Donc, Et c'est ce que je trouve juste magique là d'en parler sur le dernier jour du sommet, c'est ce côté on peut être dans le spirituel, et comme on le voit sur ma page, etc. Mais souvent, je le passe ce message-là, et je te remercie beaucoup de le repasser, qu'on a une incarnation à vivre. Et on est là pour vivre une vie d'humain, physique, avec ses difficultés, avec ses ouais. avantages, avec, comme tu dis, cette dualité, de pouvoir des fois se confronter à soi-même, de se poser des questions. Et oui, ça fait partie du chemin. Et on n'est pas tout le temps super bien, super. Et c'est top de dire pour se dire, mais oui, on est tous pareils en fait. C'est Parce que ça, c'est ça. Ça ne peut pas arriver dans ce monde. Ce monde, il est créé sur ça. C'est ça les bases. C'est le c'est un équilibre. contraire. C'est ça, l'équilibre. C'est ça. C'est un- Et vraiment, beaucoup de mon travail, c'est d'accueillir donc l'ombre, côté noir, mais aussi la lumière, qui on est, qu'est-ce qu'on ressent. Oui, l'accueil, c'est là, c'est présent. Mm. c'est ça. Ah ouais. C'est, Toutes ces émotions qu'on nous demande de fuir, je ne suis pas trop d'accord. Ouais, je Non, au pense pas. contraire, ça fait partie, et Ouais, il faut accueillir les deux côtés de nous, et accepter justement d'aller les voir.
parce que sinon, comme tu dis, on fuit, que ce soit dans le chamanisme, comme toi, tu voyageais dans les mondes, mais il y en a qui vont tomber dans des excès, dans des choses qui vont faire qu'ils vont se mettre à fuir. Et je trouve que c'est bien d'en parler là, parce qu'on a vu plein de parcours extraordinaires toute la semaine. Et du coup, il y a cette notion, waouh, mais ils vont tous super bien avec ça. Et oui, mais il y a des passages aussi. Et au moins, on voit que c'est équilibré. C'est Il ça. faut mettre les choses à leur place. C'est, Voilà, voilà. C'est ça. Je crois que le plus grand travail au début, quand on n'avait pas fait ça, c'est de remettre l'équilibre. Hein. Quand on a un excès, comme moi j'avais un excès des colères, un excès des tristesses, c'est de remettre, hein, de remettre les choses voilà, un peu au calme parce que on a été enseigné à refouler tout ça. Donc, non, 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 non. Et moi, je dis, toutes ces émotions, c'est comme des enfants. Hein. Si on dit à un enfant, non, 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 tais-toi, tais-toi, on le met dans une autre pièce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier encore plus. c'est ça, l'émotion, c'est notre corps qui s'exprime, c'est notre cerveau qui s'exprime. Et d'ailleurs, il faut que Ah ça oui. sorte. Sinon on en arrive à des choses où, comme tu parlais de falaise, mais une maladie, quelque chose. Donc, il vaut mieux l'écouter et l'accepter et l'accueillir Et pour que entendre, derrière. oui. Entendre le message, c'est ça, c'est entendre. Le corps, il parle, il retient tout, il garde tout, que ce soit de cette vie ou une autre. Les mémoires sont là. Hein, donc, l'important, c'est d'aller aller les réveiller, aller écouter. Hein, donc, il n'est pas toujours facile. Hein. Oh, C'est ça. Et je tiens à dire d'expérience personnelle avec toi que c'est pas toujours facile, mais que c'est très, très utile. Donc oui, oui, il faut faire ce travail. Et justement, comment tu aides les personnes, pour que les gens comprennent, comment tu aides les personnes justement à se connecter à cette unicité, à ce qu'ils ont en eux, via mhm. la thérapie chamanique? Oui, ben, je travaille beaucoup avec une intention. Hein, c'est primordial que le client mette des mots là-dessus. Hein, demande là où il veut de l'aide, que ce soit pour lui ou et aussi pour moi, pour que les guides puissent entendre. Mais en mettant des mots dessus, tu prends de responsabilité. Hein? Ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Hein. Moi, j'étais à la place où non, 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 c'est la faute de l'autre. Non, 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 j'ai rien fait de mal, c'est l'autre. Et non, c'est la responsabilité. Quand on connecte à la responsabilité, on peut connecter à son pouvoir, hein, son pouvoir d'être. Ah oui, c'est là. Et plus je devenais petit à petit responsable, plus je connectais à mon être. Donc, et là, c'est vraiment ça. Donc, je commence avec un moment de partage, avec des paroles, et après, euh, on rentre dans le monde d'états modifiés de conscience. Donc, où là, je rentre dans des états modifiés et le client aussi peut aller dans un état modifié de conscience où il y a des messages pareils, des messages de vision, de ressentis, des émotions, tout qui peut traverser. Hein, il y a des nettoyages qui se font, on décharge des choses. Et il y a même des fois des visions, des histoires qui peuvent se raconter, hein, qui vont toujours, tout ça va être en relation à la demande du moment. Hein. Et moi, je ne sais jamais comment ça va passer. Je laisse traverser ce qui vient et on y va. Hein, donc, c'est ça. Et après, donc, il y a une première compréhension, des fois tout de suite, des fois non. Euh, mais ce qui est important, c'est d'aller voir les autres couches de cette même réponse, hein, ou de ces mêmes réponses. D'où l'utilité de marquer sur un papier qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment c'était, pour pouvoir après faire du sens sur notre plan. Hein. Ça se passe sur un premier plan, après la même réponse sur un autre plan. Donc, dans des domaines, ça va être une réponse sur un domaine, on va dire, amoureux d'abord. Et après, on va voir que cette même réponse, il va aider aussi dans le domaine du travail, dans le domaine d'amitié. Donc, mais ça vient avec le temps. Donc, c'est ça connecté à son intuition, vraiment le travail de connecter à son intuition. Et, et oui, oui, non, c'est vraiment ça. Et en plus, on conseille ce qu'on appelle le carnet de voyage chamanique, qui est vraiment de Oui. noter parce que, en tout cas, pour en avoir fait
plein avec toi. Ouais, Il y a vraiment une compréhension qui se fait sur plusieurs jours après, en ouais, fait. Ça ne se fait pas tout de c'est suite. ça. Et c'est très important de garder une trace pour comprendre petit à petit et avoir tout ce… Comme c'est comme un puzzle, en fait. C'est ça. En vision, en ressenti, etc. C'est comme un puzzle. Et puis, au fur et à mesure, ah bah oui, tiens, en fait, ça y est. Voilà. Et on commence à regrouper le puzzle et tout d'un coup, on voit quelque chose. Oui. Donc, et ça aussi, ça aide, ça donne confiance à écouter son intuition. Parce qu'au début, on dit, mais c'est rien, j'ai rien vu. Il y avait juste ça. Eh ben oui, mais juste ça, c'est quelque chose. Ou je ressentais juste ça dans cette partie du corps. Oui, mais c'est une réponse. On n'a pas toutes les infos tout de suite, mais ça va venir. Donc, ouais. C'est cette autorisation aussi de lâcher prise pour recevoir les messages, qui répondra aussi à Paula tout à l'heure, mais c'est vraiment ce côté où déjà se focaliser sur ce qu'on a, si c'est un ressenti, si c'est une entente, si c'est une vision, et puis au fur et à mesure, on se dire, tiens, et au fait, il se passe quoi autour? Ouais, Et, ouais. et du coup, vraiment sur comment tu peux… Alors, j'ai deux questions. Comment le chamanisme peut créer un impact, justement, pour reprendre la thématique du sommet, mais comment le chamanisme peut aider à reconnecter la personne, à créer cet impact? Je ne sais pas si la question est claire, tu me dis, hein. Oui, oui. Et la réponse, c'est ça aide à changer de perspective. Parce que c'est ça, hein. On est bloqué hein, dans notre être humain avec une compréhension droite devant une problématique ou une situation et on reste là. Et dans ces états de modifier les consciences, on arrive à changer et à les voir les autres côtés, hein. Il y en a plein. Et là, quand on prend conscience de ça, voilà, on commence à se dire, ouais, bon, la réalité, c'est quoi exactement? Parce que là, oui, ça, c'est vrai, comme je l'avais vu, mais c'est aussi vrai de l'autre côté. Donc, après, ça devient une question de où je me pose. Quelle est ma croyance? Et moi, je dis laquelle j'achète, parce qu'ils ont tous un prix, hein. Finalement, tu dirais dans quelle réalité je choisis de vivre? Oui, et C'est par ça. rapport à chaque situation. Donc, quelle réalité, quelle est la vérité de cette situation? Voilà, je suis avec quelqu'un, il y a un conflit. Donc, c'est ça, je me suis positionnée là et c'est comme ça. Et si on recule un peu, on va dans un état modifié, on voit que c'est peut-être autre chose, hein. C'est peut-être pas vraiment cette personne sur laquelle on est énervé, mais autre chose. Et ça ouvre, oui, ça ouvre à euh, plein d'autres réponses. Et après, à chacun de sentir là où il en est aujourd'hui. Parce que puisqu'on est vivant, on est changeant, donc c'est jamais pareil. On peut avoir une croyance et être sûr, 100% sûr que c'est comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai. Et mais dans 10 minutes, ça va changer peut-être. Et Mm. d'être OK avec ce changement, euh, c'est vraiment une preuve de notre vivant. On est vivant, hein. Ouais, On est vivant et on a le droit de s'autoriser à changer. ouais. Et mais c'est une phrase juste magique ce soir. Et, et du coup, justement, est-ce que tu dirais que pour les personnes qui voudraient justement s'autoriser à aller vers la vie de leurs rêves, vers leur passion, vers leur mission, est-ce que justement c'est ce conseil-là que tu leur donnerais? De se dire autorisez-vous à changer ou autorisez… Qu'est-ce que tu dirais? Ouais, ouais, moi je dirais autorisez-vous à être curieuse, hein, curieux hein, de vous-même, hein, Oui. s'intéresser à qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes rêves, quels étaient mes rêves, parce que des fois il faut chercher d'avant. Je me rappelle à cette période où je m'étais perdue, chaque fois qu'on me demandait euh, qu'est-ce que j'aimais ou qu'est-ce que je souhaitais, ça tournait toujours autour d'être la fille de, la mère de, la femme de. Moi, Véronica, je n'étais pas. Et ça m'a pris 6 mois avant de répondre à cette question et de oser voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que,
Oui, donc j'ai commencé la salsa. J'aimais bien danser la salsa et je commençais à prendre des cours de djembé. C'était ça que je voulais, que je rêvais. Les percussions qui arrivaient, ça y est. Le tambour qui commençait à frémir. Ah oui, le tambour chamanique, c'est lui qui m'a invité à chanter. Je voulais pas, c'était rigolo. Je l'avais prêté à un ami pendant un regroupement de thérapeutes et il a commencé à jouer. Et quand il a commencé à jouer, j'ai senti quelque chose dans mon plexus. J'ai dit, oh, dans le cœur, là, tout cet espace qui commençait à prendre. Et je ne savais pas où me mettre. Je ne voulais pas chanter. Je ne chante pas. Non, pas ça. Donc, et j'étais comme un chien. J'avais des pieds qui sautaient. Je ne savais pas où me mettre. Je m'éloignais du tambour. C'était affreux. Jusqu'à le point qu'il fallait que je revienne. Je suis revenue et j'ai chanté. J'avais l'impression d'avoir chanté super fort, mais c'était rien. Hein. Mais pour moi, c'était Et oui. aujourd'hui, tu chantes très, très bien et pendant tous tes voyages. Ouais, mais c'est rigolo parce que je dis toujours que je chante pas. Hein. Là, je suis chantée. C'est vraiment, ça traverse. Donc, ouais, c'est rigolo. Et on retrouve en plus les mêmes voix qui reviennent de voyage en voyage. C'est quelque chose que j'adore quand tu chantes. Tu dis, ah tiens, il est revenu. Oui, il y a des voix J'arrive, différentes. c'est ça. Je les reconnais à force. Tiens, ça faisait longtemps. Et du coup, bah, ce soir, tu as accepté de jouer. Donc, Oui, c'est ça, ouais. un magnifique, grand merci pour cette autorisation et ce cadeau que tu nous fais. Oui, Surtout j'espère que le son va être bien. alors, Donc, on va changer voilà. du coup, il faut que tu changes le micro, il faut que tu bascules sur l'autre micro. Donc, vous allez moins D'accord. entendre Véronica au niveau de la voix, mais c'est pour qu'on arrive à ne pas avoir trop de saturation entre le tambour et la voix. Ouais. Après, même si le tambour venait à saturer, sachez que tout ce qui est vibration passe de toute façon dans la connexion. Après, c'est notre grand défi à tous au tambour. Quand on est sur Internet et surtout sur Facebook, ça sature encore plus. Donc voilà. Tu as basculé du coup? Oui, j'ai basculé. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui. On t'entend, mais tout doucement, donc c'est que tu as bien basculé. Voilà. Donc, voilà, de se connecter à les questions là, d'Amandine. Hein? Mm. Comment oser, voilà, c'était quoi? Comment oser être moi? Oser être soi-même, devenir la meilleure version de vous-même, avec surtout Oh, cette grande question, et si vous osiez justement incarner cette c'est meilleure ça. version. Et si vous osiez maintenant? Et montez Allez. le son parce que le tambour ne sonnera pas très fort comme ça sature sur Facebook. Donc montez le son au maximum. Et si ça venait à trop saturer de façon ah bah attends, je vais tenter, je vais enregistrer. Je vais enregistrer cette partie-là. Si ça venait à saturer, au moins on l'aura sur Zoom et je la remettrai. D'accord. C'est OK. bon, j'ai lancé en même temps l'enregistrement. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Centrez, vous ancrez. Hein. Sentez le sol sous vos pieds. Sentez votre corps qui touche la chaise. Sachez que vous êtes là. Et plus on est ancré, plus loin on peut aller. Je vous souhaite un bon voyage.
Voilà. Ah, je vous invite à revenir ici et maintenant. Ah, Magnifique. Tu m'as manqué merci. pendant plusieurs mois là. Il était temps que tu reviennes en France, dis-moi. Ah, ça m'a fait plaisir de revenir. C'était beau, Ah, j'étais encore reçue. C'est beau, j'aime bien. il y a des magnifiques commentaires, hein. Il y a des cœurs sur cœurs sur cœurs sur cœurs qui Mm. arrivent de partout. Merci, merci. Merci pour elle, merci à tous, vraiment. Et Véronica, voilà, comme j'ai dit aux autres intervenants, si un jour tu veux organiser quelque chose sur la page, tu es la bienvenue. Ce sera avec Merci. grand plaisir. C'est Et merci encore, Amandine, pour cette chance, cette expérience et cet espace de sécurité que tu sais très bien créer pour aider les autres. Merci. Merci à toi de m'avoir suivi sur ce challenge. Je pense qu'il y a dû y avoir un moment de pourquoi elle m'a appelé. Et en même temps, je sais que voilà, c'est juste un pas de plus et c'est un pas merveilleux que tu as passé et de m'avoir accordé ta confiance là-dessus, ça me touche énormément. Et en plus, finir avec toi sur le sommet, c'est juste voilà, vraiment magique. J'ai pas d'autres mots, Ah, super. euh, Ouais. j'aime ton énergie, j'aime toute ton histoire et j'aime justement ce parcours de vie vers vraiment ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu nous transmets. Ouais. Donc, un grand, 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 grand merci. Merci, merci. Le chemin, Et, il est long, hein. Il continue. mais oui, continue, continue. Puis, tu as signé pour 100 ans, donc t'es foutu. La petite fille, elle a dit 100 ans, c'est trop court, donc tu vas aux 100 ans. Donc, Voilà, t'as le temps. c'est ça. En Ah, tout cas, merci à toutes les personnes qui ont suivi le sommet. Je sais que ouais. vous avez été beaucoup à revenir chaque soir, voir chaque intervenant, à faire les replays. On a de plus en plus de vues sur les replays, de plus en plus de partages. Merci pour vos retours aussi. Merci pour tous les commentaires que vous avez envoyés sur. Vraiment, c'était une première. Ça m'a été envoyé en C'est guidance. génial, oui, oui, oui. Donc, C'était un rêve, hein. C'était un rêve avant. Et puis d'un seul coup, on m'a dit, bon, bah vas-y. Je dis, non, mais j'ai combien de temps? Alors, je me teste. Et puis, on me dit, voilà, bah, Amandine, c'est l'exemple de quelqu'un qui écoute. Qui écoute, hein, les mais guides ils disent, j'écoute, fais ça, on y va. mais je suis pas d'accord avec eux sur les délais à chaque fois. Et là, ils me font, bon, bah, donc, je regarde la date et je vois justement début mars. Je dis, mais vous êtes fous, on est fin février. Je dis, mais pas. Mais si, ça va bien se passer. Mhm. Et voilà, un peu Bravo, comme l'oracle, bravo. mais l'oracle, j'avais eu 2 mois. Bon, là, c'était 2 semaines et demie. Et voilà. Et Oui, je j'ai sais hâte que de le voir, mon oracle, oui. Oui, bah oui, ça tu viens le aussi, voir. c'était magique d'être de tes côtés, de voir faire. Et la rapidité, je t'ai toujours dit, la rapidité, je dis, waouh, moi qui va super lente et qui dit non, non, non. Ah, on m'a dit, oui, OK, go, go. Je J'adore suis là. cette énergie et cette façon de Alors, faire. Donc, je tiens quand même à dire qu'à chaque guidance, je leur dis d'abord qu'ils sont fous. Je leur dis, mais vous êtes complètement fous. Et après, la question d'après, c'est est-ce que je vais y arriver? Et dans quelles conditions, en fait, je vais y arriver? Est-ce que ça va se passer dans des conditions de bien-être, d'alignement? Parce que si c'est pour faire quelque chose, et à chaque fois, ils font, mais oui, si on te le dit, c'est bon. Donc, il y a toujours quand même un petit peu de pression, un peu de stress, un peu d'adrénaline avant chaque ouais, fois. mais ils te connaissent aussi, ils savent bien que toi, tu aimes bien le rapide. Tu y vas, c'est OK. Oui, Hein? oui, il y a une Ouais. idée, on l'acte et après on voit comment on la met en place. C'est c'est pas le bon ordre pour tout le monde, et voilà. Et oui, en plus, je sais qu'on en parle souvent de cette rapidité et de. Oui, 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 moi je l'admire, mais c'est vrai que voilà, à distance, pas chez moi. Toi, c'est très bien. Moi, c'est très, très lente. Ouais, j'aime bien. Ouais. Voilà, ben, chacune son rythme. J'ai pas signé pour 100 ans, je sais pas pour combien, donc peut-être.
Moi, je suis toujours à dire, cette vie-là, on ne sait pas combien il y en a derrière, on ne sait pas combien il y en a eu avant. Donc, cette vie-là, je la vis à fond. Et c'est vrai que ça va avec ce genre de défi. Oui, 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 c'est ça. C'est une vie parmi tant d'autres qu'on vit, hein, c'est ça. C'est ça. Merci encore. Et puis je vous retrouverai tous, hein, rapidement. Je pense que je vous referai un live demain ou après-demain. Mercredi, après, il y a le soin collectif. Jeudi, il y a une nouvelle méditation. Cette semaine, c'est un peu chargé en live. Ça va bien se passer. On va arriver à tout faire. Et voilà. Je mets le replay après. Je te l'envoie aussi si tu veux le partager. Et encore merci pour tout. Ah, merci, merci à toi, merci. On vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Belle soirée, merci à tout le monde, merci beaucoup. Au revoir.